Proverbe chapitre 16, verset 4, Dieu nous montre comment il a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Ces versets nous expliquent comment Dieu nous a fait, ou soit Dieu nous a créés pour un but. Que vous soyez une dame, que vous soyez un monsieur, que vous soyez qui que ce soit, vous devez vous rendre compte que Dieu vous a fait pour un but. Et lorsque vous êtes venu dans ce monde, vous devez d'abord connaître le but de Dieu pour votre vie. C'est pourquoi vous allez marcher en conformité avec le but précis de Dieu. Si Dieu a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour les jours du malheur, vous devez alors connaître le pourquoi de votre vie. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour déambuler, vous n'êtes pas venu dans ce monde pour accompagner les autres, mais vous êtes venu dans ce monde pour un but précis. Peut-être vous êtes venu pour nous impacter. Peut-être vous êtes venu pour sauver des vies, sauver des familles. Peut-être vous êtes venu pour apporter un plus dans ce monde. Mais lorsque vous vivez dans l'ignorance, lorsque vous vivez dans ce qu'on appelle se conformer au siècle présent, c'est hors le plan de Dieu. Alors lorsque Dieu a créé toutes choses pour un but, nous voyons même différemment des anges et des démons. Nous voyons les anges, ils sont là pour une mission, Dieu les envoie et il nous parle. Donc il fait ce qu'on appelle l'intermédiaire entre nous et Dieu. Ils sont là pour un but. Même les démons, ils tourmentent les gens. Ils tourmentent les gens, ils divisent des familles, ils apportent la maladie, ils apportent des histoires qui ne sont pas tellement importantes. Pourquoi? Parce que Dieu les a fait pour un but. Et lorsque nous voyons même le soleil, lorsque nous voyons la lune, lorsque nous voyons toutes choses qui nous entourent, l'eau, les océans, les poissons de la mer, Dieu les a fait pour un but. Alors vous aussi, étant homme, étant humain, vous êtes appelé un jour à diriger les gens, peu importe votre niveau, peu importe votre statut. Vous devez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en vous, il y a quelque chose qui sommeille encore en vous. Lorsque vous allez connaître le pourquoi de votre vie, le but précis de votre vie sur cette terre, alors vous allez accomplir de grandes choses. Vous allez voir les jeunes aujourd'hui, ils s'oublient, ils prennent la vie de la drogue. Ils pensent que c'est la finalité. D'autres aussi, peut-être c'est dans l'alcoolisme. La personne il devient accro à la drogue, à l'alcool, et la personne s'oublie complètement. Et la famille peut regarder même un jeune de 20 ans, si on lui regarde, on voit que c'est une personne de 40 ans. Pourquoi? Parce que la personne a oublié le but de sa vie. Parce que la personne pense que venir dans ce monde, c'est pour jouer ou c'est pour blaguer. Mais vous devez vous rappeler qu'il y a quelque chose en vous qui doit apporter un plus dans la société. Il y a quelque chose au travers de vous, peut-être, vous pouvez changer la vie de votre famille. Peut-être la génération qui sont passées, c'est une génération qui a échoué, mais au travers vous, vous êtes une personne qui est là pour ramener le réveil dans votre vie. Quel que soit dans les études, vous êtes né pour un but. Il y a des gens qui sont nés et lorsqu'ils viennent dans ce monde, ils font de grandes choses. Qu'est-ce que ces personnes ont fait que vous ne pouvez pas faire? Qu'est-ce que vos parents ont fait que vous ne pouvez pas faire? Qu'est-ce que les leaders influents, les hommes célèbres de ce monde, ils ont fait que vous ne pouvez absolument rien faire? Vous êtes une personne qui est appelée à aller au-delà de vos limites. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans la prédication, ça peut être dans les karaté ou dans le football. Une fois que vous êtes dans ce genre de vie, rappelez-vous au moins, entrez en prière, demandez à Dieu le pourquoi de votre vie, ou soit le but de Dieu pour votre vie. Et lorsque vous allez découvrir le but de Dieu pour votre vie, vous serez vraiment utile. Une personne a dit, imaginez on part au ciel, on trouve le Père Abraham, on trouve Moïse et on lui demande, Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Moïse explique, j'ai divisé la mer en deux. Qu'est-ce que tu as fait encore? Moïse explique, j'ai ramené le peuple, j'ai fait sortir les Israélites en captivité à l'Égypte. Maintenant, on vous demande, vous, qu'est-ce que vous avez fait dans ce monde? Maintenant, vous dites, ah, j'étais accro à la drogue. Il y a même des gens qui iront au ciel, mais ils arrivent là-bas, on lui dit, toi, tu devais faire ça, mais regarde les histoires que tu as fait. Tu es venu, oui, tu as accompli la mission, mais tu as passé ton temps pour rien. Il y aura des gens qui seront appelés le plus petit.
quand bien même qu'ils vont hériter le royaume des cieux, alors qu'on sera couronné. Alors, l'une des choses que nous devons savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en nous, il y a quelque chose de plus important que nous devons apporter dans ce monde, pas d'abord après notre mort. Si nous allons dans des cimetières, nous allons voir les gens qui sont morts avec des rêves, des gens qui sont morts avec des visions, des gens qui sont morts avec des bâtiments, des bâtiments de 12 étages, de 20 étages dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'au lieu de chercher le pourquoi de leur vie, ils ont d'abord oublié en pensant que la vie était longue. La vie est tellement courte. Alors nous devons connaître le pourquoi de notre vie et les buts de Dieu dans notre vie. Lorsque nous rendons compte qu'il y a quelque chose en nous que l'on peut apporter, là, on a réussi notre vie. Alors pendant que nous sommes jeunes, pendant que nous traversons des moments difficiles de la jeunesse, nous savons que ce n'est pas facile de vivre dans un monde chaotique. Nous savons que ce n'est pas facile de vivre dans un monde où il y a vraiment de la perversion. Mais nous devons connaître le but de Dieu pour notre vie. Et là, nous allons changer le monde et nous allons apporter un plus. C'était un peu votre frère Ecclésiaste Manza. Je vous aime bien.